Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on doit réparer tous les problèmes d'électricité qu'on a. Si tu le sais pas, tu as juste à aller voir ma dernière vidéo que je te mets juste ici. Comme ça, tu vas pouvoir voir tous les problèmes qu'on a, mais t'inquiète pas, juste après, je vais tout expliquer. Mais avant ça, aujourd'hui, on visite Cordoba. Donc, il y a plutôt de belles images à faire parce qu'on nous a dit que c'était vraiment super joli. Et en plus, on a un temps magnifique. Mais avant ça, je voudrais te montrer un petit sunset qu'on a eu il y a quelques jours. Alors avant d'avoir toutes les explications, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous parce que il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Alors pourquoi ne pas s'abonner? Ça sera beaucoup plus pratique pour toi. Et en plus moi ça permet de développer ma chaîne, donc on est tous les deux gagnants. Pour t'expliquer tous ces problèmes, je dois d'abord t'expliquer notre installation. Notre installation elle est simple, on a deux batteries auxiliaires qui peuvent se recharger par deux sources différentes. La première, quand on roule, l'alternateur du fourgon va venir recharger sa batterie, puis quand cette batterie est chargée, elle va venir recharger nos deux batteries. Ensuite, on peut brancher notre fourgon sur une prise de camping ou même sur une prise simple dans une maison, et là ça va venir recharger nos batteries. Alors je te fais ça tout simplement, mais l'électricité qu'on a dans une maison et qu'on a dans nos batteries, là ce ne sont pas les mêmes. Nos batteries fonctionnent en 12 volts alors que dans une maison ça fonctionne en 220 volts. Donc ça veut dire qu'on a un chargeur qui doit changer l'électricité qui arrive en 220 pour la mettre en 12 volts. A l'inverse, quand on roule, on va venir recharger nos batteries, mais on a un petit boîtier qui va dire au fourgon, entre guillemets, que sa batterie est entièrement chargée, donc on va pouvoir recharger les batteries auxiliaires. Maintenant que tu sais exactement comment fonctionne notre installation, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, au bout de 4 jours, on est allé se brancher dans un camping pour recharger nos batteries parce qu'on ne voulait pas forcément faire beaucoup de route. Donc on s'est dit 2-3 jours dans un camping et nos batteries seront entièrement chargées. Sauf qu'au bout de 3 jours, on quitte le camping et on se rend compte que nos batteries sont hors service, qu'elles n'ont plus d'électricité à l'intérieur, qu'elles sont complètement vides. Donc là on se dit que ça va être compliqué parce qu'il y a un gros problème et que c'est pas du tout normal. Donc ce que je fais, c'est que j'achète un multimètre pour voir la tension un peu partout, et pour vérifier ce qui se passe vraiment, je devais me rebrancher pour voir ce qui ne fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Je me suis rendu compte qu'à la sortie du chargeur, comme je vous ai expliqué juste avant, qui change le 220 en 12 volts, j'avais que 10 volts alors que je devais en avoir que 14. Donc c'est ce chargeur là qui était hors service, donc nos batteries ne rechargeaient plus. Donc à ce moment-là, on se dit que en soi c'est pas grave, j'appelle l'entreprise qui nous l'avait vendu, ils nous disent on vous en envoie un autre, pas de souci, donc je dois le recevoir aujourd'hui, et on se dit qu'en attendant on va rouler, comme ça l'alternateur quand on roule va pouvoir recharger nos batteries. Le souci c'est que on avait un mauvais branchement dès le départ, donc ça veut dire que nos batteries n'ont jamais été rechargées par l'alternateur. Dans un second temps, je refais le branchement, comme ça tout peut fonctionner. Le problème c'est que nos batteries étaient tellement vides que l'alternateur envoyait beaucoup d'électricité, et le fusible qu'on avait juste avant pour protéger toute notre installation chauffait, fumait, donc on était obligé d'arrêter. Le gros souci c'est qu'on n'a plus du tout de batterie, donc on n'a plus d'électricité. On a trouvé une solution. La solution c'est de d'abord recharger nos batteries avec le chargeur qu'on va recevoir, et même de recharger nos batteries avec un chargeur spécial qui est fait pour les voitures. Donc on va charger nos batteries une par une, et ensuite on va pouvoir recharger nos batteries avec le chargeur en 220, et ensuite on pourra faire tous les tests pour voir si le branchement que j'ai fait est bien bon et nos batteries se rechargent bien, que ça soit du côté du 220 et du côté du 12 volts quand on roule. Comme tu aurais pu le deviner, on n'a pas reçu notre colis le vendredi. Donc comme ces 3 jours au camping se sont terminés, nous avons décidé de partir visiter Cordoba tout le week-end pour revenir le lundi au camping et recevoir ce colis. Donc on se retrouve 2 jours plus tard pour recevoir ce colis, mais avant ça, je te laisse profiter de ces belles images.
Bon les amis, il y en a vraiment marre, on en a trop marre de cette situation. On va revenir quelques jours en arrière, je vais vous expliquer la situation. On a des problèmes d'électricité comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et on devait résoudre ces problèmes aujourd'hui. On est lundi 3 mai et on devait résoudre tous ces problèmes grâce à un colis qui devait arriver aujourd'hui. Sauf que ce colis-là n'arrive toujours pas, il est 16h30, presque 17h. Il n'est toujours pas arrivé alors qu'il peut arriver jusqu'à 18h. Et je vais vous expliquer pourquoi il y en a vraiment marre. Le papa de Cécile nous envoie un colis avec tout ce qu'il faut pour remplacer notre installation, pouvoir recharger nos batteries. Donc c'était ça la semaine dernière. Donc en fin de semaine dernière, jeudi et vendredi, on prend une nuit dans un camping pour qu'il nous envoie le colis dans ce camping-là. Tout s'était bien arrangé, sauf que au bout de 2 jours, on ne reçoit toujours pas le colis. Sauf qu'on était le vendredi 30 avril, le lendemain samedi 1er mai, donc jour férié, dimanche les livreurs ne livrent pas, et là on est lundi, on n'a toujours rien reçu, ça va faire 1 semaine et demie qu'on n'a pas l'électricité. Le souci en fait c'est qu'on est obligé d'aller payer des campings, et dans le budget à force c'est pas top, on devait prendre maximum 5 ou 6 nuits de camping par mois, là on est déjà à plus d'1 semaine de camping pour 2 semaines, et c'est pas le top. En plus ça veut dire que là ce soir on va sans doute pas recevoir le colis, à part un petit miracle. Donc on en a marre, je vous tiens au courant, de toute façon vous allez voir dans la suite de la vidéo. En attendant, je vous mets le coucher de soleil qu'on a eu hier soir, il était... On l'a enfin, le petit colis qui va sans doute nous sauver la vie. Bon ça y est, maintenant qu'on a tous les chargeurs, on va pouvoir réparer. La première étape, ça va être de noter où tous les fils sont branchés, parce que je vais devoir enlever tous les fils pour recharger chaque batterie une par une avec notre premier chargeur, un chargeur spécial. Ensuite, quand les batteries seront bien rechargées, je vais pouvoir remettre l'autre chargeur, le chargeur qu'on avait déjà, le changer, mettre l'autre, et on va voir si ça fonctionne. Et puis après, il va falloir que je rebranche tous les fils. Donc, il y a encore un peu de boulot. Enfin, il y a même tout le boulot parce que j'ai pas encore commencé. Bon ça y est, le chargeur est bien branché. On est actuellement à 28% alors qu'il est 17h30 et on l'a posé à midi, mais c'est pas grave, on doit attendre. On savait que ça allait être long, aussi long que ça, bon, on savait pas, mais c'est pas grave. Mais là, mesdames, messieurs, on part à la piscine, et ça c'est la première piscine de l'année, première baignade. Bon, l'eau ne s'annonce pas très chaude, je sais pas encore combien, mais quand même, là, ça sent les vacances. On est mercredi matin, on s'est levé assez tôt aujourd'hui pour que je remette tout en place ce matin, parce que cette nuit, donc le chargeur spécial voiture a rechargé la batterie hier, et cette nuit il a rechargé l'autre batterie. Donc là ce matin on est à peu près à 70% dans les deux batteries, sauf qu'on doit partir à midi. Comme il est 9h, je dois tout rebrancher pour mettre le gros chargeur qui va charger en même temps les batteries, et on va voir si nos batteries tiennent vraiment la batterie. Apparemment elles sont à 12,28 et à 12,48 volts chacune, donc c'est que elles descendent pas. Après, à voir en utilisation si elles ne descendent pas trop vite. On doit aussi voir le problème de l'alternateur. Donc ce qu'on fait, c'est que je rebranche tout là,
Après je branche le chargeur pour voir si ça recharge. Et après on va faire tourner le fourgon pour voir si il arrive bien à recharger et que le fusible qui est là-bas il ne chauffe toujours pas. Bon ça y est, je viens de tout rebrancher. Ça a l'air de bien fonctionner pour le chargeur. On n'a pas encore testé la charge avec l'alternateur. Je vous ferai une petite explication de tout ce que j'ai fait après pour être un peu plus précis, vous donner toutes les petites infos et aussi les choses à pas faire, ce qu'on a fait très exactement. Là on va demander au camping de rester un peu plus longtemps parce qu'on doit partir normalement avant midi, mais le problème c'est que nos batteries ne sont pas chargées à fond comme je viens de tout changer. Ça charge, on est à peu près à 50%, donc ça serait bien qu'on parte aux alentours de 17h, 18h pour être chargé au maximum. Et après on va rouler un peu, donc normalement si ça fonctionne l'alternateur va tout recharger. Bon ça y est, on a le droit de rester un peu plus longtemps au camping, donc on va partir vers 17h, 18h. Avant ça on doit encore tester l'alternateur, je vais tester ça dans l'après-midi. Je sais que là mes batteries se rechargent bien, donc ce qu'on fait c'est que je teste et après je vous fais toutes les explications de ce qu'on a réparé, de ce qu'allait pas et de ce qu'il vaut mieux pas faire pour préserver ses batteries. On se retrouve pour la conclusion et je vais t'expliquer tout de suite les choses à ne pas faire pour préserver tes batteries. Je tiens à dire que je n'ai pas fait cette conclusion tout de suite parce que ce jour-là, on a rencontré un couple de Français au camping. On s'est plutôt bien entendu, donc on a passé l'après-midi à la piscine et ça fait que j'ai pas vraiment eu le temps et je n'ai pas pris après le temps parce que on est allé se balader, on est resté ensemble à plusieurs, c'était d'ailleurs plutôt cool. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur compte Instagram. Maintenant on passe aux choses sérieuses, je t'explique comment préserver tes batteries et comment éviter ce qui nous est arrivé. Alors la première chose à faire évidemment c'est de tester avant de partir, ça paraît logique mais nous on n'a pas eu vraiment le temps, donc on n'a pas pu le faire et on se rend compte que ça nous a fait quand même pas mal de problèmes. Faire un test c'est quand même une bonne chose avant de tester de A à Z, que ça soit pour l'électricité mais aussi pour l'eau, enfin la totale. La deuxième chose à faire absolument c'est d'avoir un bon moyen de savoir ce que tu as dans tes batteries. Alors évidemment ça paraît logique mais nous en fait on a une application avec un petit module Bluetooth. Là on peut voir qu'on est à 100%, qu'on a 14 volts, donc là on est en charge, c'est normal qu'on soit autant, mais en fait on savait pas vraiment s'il fonctionnait, si ça fonctionnait pas, donc ça fonctionne bien en fait, mais au début on pensait que c'est ça qui ne fonctionnait pas. La chose à faire c'est de savoir si ça fonctionne d'abord, et en plus de ça c'est vrai que c'est un module Bluetooth et je vous en dirai plus sur une vidéo spéciale électricité, mais en tout cas c'est vrai que ça aurait peut-être été bien d'avoir un vrai boîtier qui nous dit exactement ce qu'on a dans nos batteries, le pourcentage de charge, le voltmètre, etc. et au moins on aurait été sûr, alors que là c'est entre les deux. Le côté négatif aussi c'est que si t'as pas eu de batterie dans ton téléphone, tu sais pas ce que t'as, mais en même temps c'est plutôt cool de l'avoir sur le téléphone, c'est plutôt pratique et ça coûte beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut avoir en vrai avec un boîtier, etc. Enfin la troisième chose c'est de ne pas trop vider tes batteries parce que sinon tu vas avoir des soucis après et obligatoirement elles auront une durée de vie moins élevée. Alors si tu le fais une fois en soi c'est pas très grave, mais attention à ne pas trop répéter l'opération. Ça y est, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que maintenant tout va bien, tout fonctionne. Si tu veux une vidéo sur notre électricité, dis-le nous en commentaire, je pourrais te dire exactement ce qui marche pas, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien dans notre installation électrique. La semaine prochaine on se retrouve à Séville, une ville absolument magnifique qu'il faut absolument voir. Donc si tu veux le voir, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu pourras être au courant de mes prochaines vidéos et il y en a qui s'annoncent très belles. Alors moi je te dis à la semaine prochaine, ciao.